Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 16 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Je suis Christelle B78, mais en fait non, je me trompe parce que ça c'est le nom sous lequel vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram, et en vrai mes parents m'ont appelée Christelle, ce qui est quand même vachement plus pratique. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui, que vous soyez nouveau ou ancien. Peut-être vous êtes là depuis l'épisode 1, auquel cas vous êtes très ancien. En tout cas, merci à tous. Et donc aujourd'hui, un épisode que j'ai eu un peu de mal à préparer dans ma tête parce que, comme je vous l'ai dit dans les précédents, il s'est passé tellement de choses que je me suis longuement interrogée en me disant mais qu'est-ce que je vais leur dire ? J'ai pas écrit de nouveau châle, j'ai pas de Caston party, j'ai pas de... Voilà. Donc la vie redevient normale, entre guillemets. Et je vais vous parler de trucs normaux. Dans le monde du tricot, s'entend, bien sûr. Hein, parce qu'on est bien conscients tous que pour des gens qui ne tricotent pas, rien n'est normal dans ce que je raconte. Absolument rien du tout. Donc, la normalité, c'est... On revient à des petits encours sur lesquels on progresse tout doucement. On en revient à des petites laines qu'on reçoit tranquillement dans sa boîte aux lettres. Et puis je vais quand même aussi vous parler du cal parce qu'il est en train de se passer, le cal. Il y a des petits chalaudrés qui naissent un peu partout là, et ça par contre c'est très excitant, ça, c'est super cool. Alors donc, pas de FO. Non, désolé, pas de FO. J'ai clairement eu une chute d'activité, hein, mais je pense que c'était prévisible. Après, comment qualifier ça ? Ma folie de couture et de tricot de jeudi dernier, mon hyperactivité, on va dire, voilà, c'est de l'hyperactivité, qui a été suivie. Parce que rappelez-vous, la Caston Party tombait le jour de l'anniversaire de ma fille Ambre. Et donc le week-end qui a suivi, le samedi, on fêtait son anniversaire avec ses copines, les copains. Et le dimanche, j'avais plus de 20 personnes dans mon petit appart. Où il n'y a quasiment plus de place tellement il y a de laine, vous vous rappelez ? Donc... Voilà, et bien sûr j'ai préparé tout ça avec plaisir, avec un peu de crainte aussi parce que ça faisait beaucoup et dans un état de fatigue, voilà. Donc en fait là toute cette semaine j'ai hiberné. Oui, j'ai hiberné, je pense que c'est ça. Donc bon, alors par contre, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que les chaussettes à rayures avec des bouts, enfin c'est-à-dire pas un écheveau qui change de couleur tout seul, mais quand on fait soi-même les rayures avec des petits bouts de laine, il y a un truc, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, c'est magique. Je vous assure, il faut que vous essayiez. C'est magique. Ça se tricote au moins 4 fois plus vite qu'une chaussette lambda. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, j'ai commencé il y a une semaine mes chaussettes, et je suis déjà à plus de la moitié de la première, alors que je viens de vous décrire toutes les choses qu'il y avait en dehors du tricot. Donc les fêtes, la préparation, la fatigue, tout ça, tout mélangé. Et j'ai quand même réussi à tricoter plus de la moitié. C'est-à-dire que, allez, encore 2 séances dessus, j'entends 2 jours, et elle est terminée la chaussette. C'est hallucinant. Et donc, j'ai toujours utilisé cette méthode dont je vous ai parlé la dernière fois pour rentrer les fils au fur et à mesure.
Et alors, bon, je suis un peu dubitatif. Je crois qu'il va falloir faire un peu de finition supplémentaire parce que le fil de la rayure précédente que l'on rentre simplement en le coinçant en le faisant passer derrière, en fait, il est quand même pas très bien maintenu. Il glisse vachement. D'autant que la laine est super wash, qu'elle a du nylon, donc elle accroche pas à la laine. Et vraiment, je vois bien les mailles se détendent un petit peu. Ça a besoin d'être fait. À mon avis, ces bouts-là, il faudra finir en les rérentrant de façon plus conventionnelle. Parce que là, ça ne sera pas suffisant. À mon avis, ça va se défaire. Donc, heureusement, j'ai rien coupé. Et il y aura un peu de finition. Alors, il y en aura beaucoup moins. Il y en aura 2 fois moins. Mais il y en aura encore un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une méthode qui permet de rentrer les fils peut-être en les tricotant. J'ai peur, il faudrait que j'essaye. Peut-être que si je tricotais les deux bouts à rentrer en même temps que le fil, bon, ça ferait clairement encore une plus grosse épaisseur au niveau de la chaussette. Et puis, bon, à voir. Je n'ai pas encore trouvé la solution, mais ça vaut le coup de se pencher sur la question parce que c'est tellement agréable à tricoter ces chaussettes de plein de petits bouts que j'ai envie d'en faire encore plus, mais c'est vraiment très décourageant les finitions. Donc à creuser, à creuser. Voilà, sinon elle est absolument géniale, j'adore. Le mini kit de Carole / Avirland tient ses promesses. C'est très très agréable à tricoter et mis ensemble comme ça, sous forme, donc je fais des rayures de 6 rangs d'épaisseur. Et le modèle, c'est... en fait, il n'y a pas vraiment de modèle, c'est plus une recette. C'est-à-dire, je commence par monter les mailles du bout du pied avec le Judy's Magic Caston, je crois que ça s'appelle. Ensuite, j'augmente, je fais toujours 64 mailles. Donc, je dois monter 16 mailles. Ensuite, 16 mailles de part et d'autre, hein, parce que j'aime pas quand l'orteil est trop, le bout est trop pointu. Donc en fait, je monte 16 mailles de chaque côté. J'augmente tous les 2 rangs de 4 mailles, tous les 2 ronds, en fait, tous les 2 rounds de 4 mailles, jusqu'à arriver à 32. Et après, toujours tout droit, jusqu'aux côtes du bout de la chaussette, du haut de la chaussette plus exactement. Et je fais les talons après. Les afterthought heels. Voilà, qui sont super sympas. On en a un peu parlé dans le groupe de discussion, dans le fil de présentation, je crois. On a abordé ce sujet, c'est une technique que j'aime beaucoup. Bon, on peut reprocher aux talons afterthought heel de ne pas être aussi résistants que son homologue le gusset heel ou le flap heel, je ne sais plus comment ça s'appelle, celui où on renforce en fait en tricotant le talon, c'est le flap heel. Cependant, quand il est usé, on peut le remplacer, donc ça c'est sympa. Et la technique est assez aventurière puisqu'on doit couper dans sa chaussette. C'est génial. C'est vraiment génial, j'adore cette technique. Donc voilà le plan pour ces chaussettes-là. Je n'ai pas encore essayé une technique dont on entend beaucoup parler depuis quelques temps maintenant, c'est le Fish Lips Kiss Heel. Fish Lips Kiss Heel. Alors, j'ai pas encore essayé, pourtant j'ai tout fait, j'ai découpé mon bout de pied en carton, etc. Mais j'ai prévu de les essayer sur les chaussettes du mois de février, donc je vous en reparlerai au mois de février. Si vous avez des commentaires sur cette technique, il paraît qu'une fois qu'on a fait toute cette étape préparatrice qui est assez longue et en plus il faut se lire toute une tartine d'instructions, il y a carrément un mini-livre, il paraît qu'une fois qu'on a fait tout ça, c'est super facile et super génial. Donc donnez-moi vos commentaires si vous en avez, je suis intéressée de savoir ce que vous en pensez si vous l'avez déjà utilisé cette technique. Donc voilà pour les chaussettes.
Je suis bien contente d'avoir à nouveau une paire de chaussettes parce que ça me manquait. Et le fait qu'elle se tricote aussi vite n'est pas sans m'inquiéter un petit peu parce que j'ai peur de me retrouver encore une fois sans paire de chaussettes pour finir le mois d'octobre. C'est incroyable de se prendre la tête sur des trucs comme ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le deuxième projet sur lequel je travaille, c'est le calmystère de Bunny Muff qui s'appelle Vanessa Ives. Et donc j'en suis au premier indice. J'avance tout doucement. J'ai eu un problème avec ma laine. Je ne sais même pas comment j'ai pu avoir un problème comme ça. J'ai fait la pelote comme d'habitude et je me suis retrouvée avec un nœud monstrueux dans la pelote. Mais un truc, franchement, il a bien fallu que je démêle la moitié de la pelote à la main avant de pouvoir tout réembobiner à la main autour parce que je ne pouvais plus me servir de la bobineuse. Mais j'y ai passé au moins 1h30 à défaire ce nœud dans la pelote. Et je ne sais même pas comment c'est possible de faire des nœuds dans une pelote qu'on fait avec les outils, quoi, le bobinoir, la bobineuse et puis les chevaudoirs, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, le chevaudoir, je crois que ça s'appelle. Alors, franchement, ça m'a un peu énervée et un peu calmée. J'y ai pas retouché depuis. Je suis un peu fâchée contre ce projet-là. Il m'énerve. Ça m'a profondément agacé cette histoire de nœuds dans la pelote. Donc, et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que la laine est très 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 belle. Elle est magnifique. Elle est sombre, avec des touches de couleur, avec des paillettes. Elle est vraiment très belle. Mais pour tricoter le soir, c'est très foncé. Et du coup, j'y prends pas autant de plaisir que si je le tricotais la journée. Donc je vais peut-être me le garder pour mes pauses déj, celui-là, et je vais me garder mes petites chaussettes pour les soirées. Voilà. Donc il est plutôt sympa sinon à tricoter. Alors, sauf que j'ai pas arrêté de faire des conneries dessus. Je sais pas pourquoi. Pas arrêté de me planter dans le compte des mailles. Il a fallu que je bidouille quasiment à chaque rang, endroit, il a fallu que je bidouille pour retrouver le bon nombre de mailles. Je ne pense pas que ce soit le modèle qui soit en faute, c'est moi qui, je sais pas à quoi j'ai réfléchi, j'ai pas bien suivi les instructions, j'ai mal compté, enfin, en même temps le soir, je suis fatiguée, c'est peut-être ça, faut pas chercher plus loin à mon avis. Donc, tout ça fait que j'ai pas un bon karma avec ce projet-là. Je suis pas... il m'énerve un petit peu ce projet. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais y retourner. C'est quand même un calmystère, donc on est censé suivre les indices. Je pense que je suis à peu près aux 2/3 de l'indice numéro 1 et je suis sur le point d'attaquer la dentelle sérieuse. Hein, la dentelle qui rigole pas, hein, avec des perles et tout. Hein. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut quand même être assez motivé pour se lancer dans un truc pareil. En laine quasi noire, le soir. Alors pour les perles, j'ai pris des perles que j'ai depuis, mais une éternité, que j'avais eu dans un petit kit de fabrication de bijoux que j'avais acheté à la Farfouille. Mais les perles sont très jolies et j'en ai deux. Elles sont dans deux tons de mauve. Alors j'espère que j'en aurai assez. J'ai pas voulu racheter de perles pour ce châle-là parce que mine de rien, les rocailles en taille 6/0, là 6/0, c'est pas donné. Hein. Franchement, c'est pas donné. Donc j'ai vraiment essayé d'utiliser ce que j'avais dans mon stock. Alors vous remarquerez quand même que dans les loisirs créatifs chez Christelle, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. On n'hésite pas à racheter de la laine à la moindre occasion. Mais alors des perles, non. Non. J'utilise d'abord celles que j'ai. C'est vraiment un truc avec la laine. D'accord ? C'est pas du tout dans mon tempérament finalement d'être une cigale comme ça. Wouhou, wouhou, j'ai pas d'argent, c'est pas grave, j'ai pas d'argent, c'est pas grave, je veux cette laine. Non, je fonctionne pas pour tout comme ça. Heureusement d'ailleurs. Non, je fonctionne comme ça que pour la laine. Il y a un truc avec la laine. Et donc voilà pour ce projet. De vous à moi, je donne pas cher de sa peau quand même. Hein. Je sais pas, je sens moyen.
En plus, il n'a pas atteint le point de non-retour tricotesque. Il n'a pas atteint le tiers. Donc, je sais pas. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, sinon, sur les autres projets, ils sont bien rangés en attendant leur mois. London Shadows, il attend patiemment le mois d'avril. D'ailleurs, je pense beaucoup à lui. Je me retiens de ne pas aller le tricoter quand même, parce que ça me démange. Le Chalaudré, lui, il va pas falloir attendre longtemps, c'est le mois prochain. Donc voilà. Et puis le cal de Bounitz, Voodoo. Lui, j'ai dit que c'est en février, mais lui, je suis pas super pressée parce que vraiment, tricoter en lace, ça peut me... Ouais, lui non plus, je donne pas cher de ça pour perso. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, si je devais parier sur un projet fini ce mois-ci, je parierais sur les chaussettes. Voilà. Si jamais vous organisez des petits paris chez vous, moi, je vous recommande de parier sur les chaussettes. Alors, sinon, les citrouilles givrées. Alors, quelques-unes ont été très influençables, bande de petites coquines, et ont été acheter des modèles des citrouilles givrées. Suzanne, je pense à toi, pour ne pas te citer. Vous avez vu qu'ils ont sorti un nouveau modèle? Si j'étais pas en train de conduire, je taperais dans mes mains. C'est le cavalier sans tête. Oh là 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 là, franchement, je suis trop excitée par ce modèle. Le cavalier sans tête à Halloween, Sleepy Hollow, c'est genre un de mes films préférés. C'est la version de Tim Burton. Et la série aussi, j'adore la série. Et j'adore l'acteur dans la série qui a été le narrateur de la nouvelle du cavalier sans tête. Donc l'histoire en fait est basée sur une nouvelle d'un monsieur, ça doit être au XVIIIe siècle. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous le mettrai dans les notes. Et donc j'adore cette histoire. Et là, ils ont choisi ça. Les citrouilles ont choisi ça. Et en plus, il y a des citrouilles dans cette broderie. Notamment, le cavalier sans tête n'est pas tout à fait sans tête puisqu'il a une tête de citrouille. Donc vous comprendrez bien que déjà, je fais un effort. Je vous le dis tout de suite, je n'achèterai pas le kit. Non, j'ai déjà de la toile, à plus en savoir qu'en faire. J'ai tellement de fils que je dois avoir au moins 3/4 des fils déjà dans mon stock. Donc je n'achèterai pas le kit. T'as entendu, Christelle? Tu n'achèteras pas le kit. Par contre, le modèle, là, si. Là, le modèle, je l'achète. Je l'achète ce matin quand j'arrive au bureau. Parce qu'il est sorti hier soir à 20h, mais j'étais, encore une fois, complètement crevée. Ah oui, parce que, pour vous dire à quel point j'étais crevée, aujourd'hui, on n'est pas mercredi. On est jeudi. D'accord? J'étais trop crevée pour vous parler hier matin. Non, mais vous vous rendez compte? Ça m'est jamais arrivé encore. Donc, il faut vraiment que je me repose. Voilà, le cavalier sans tête. Le cavalier sans tête. Trop cool. Bon, bien sûr, j'ai déjà un truc prévu pour Halloween, puisque j'ai ressorti Halloween Ton Club. Il est bien mis dans son petit cercle à broder avec son petit needle minder en forme de citrouille et tout. Mais va falloir bien réfléchir. Voilà, je n'ai aucune morale en ce qui concerne le point de croix, sachez-le. Je n'ai aucune morale. Je n'ai aucun problème à avoir 38 projets en cours, ça m'est égal, je m'en fous. J'ai aucun problème à mettre Halloween Ton Club de côté pour commencer le cavalier sans tête. Voilà, c'est dit. C'est comme ça, j'espère que vous ne me jugerez pas, mais voilà. Alors, et donc, il s'est quand même passé quelque chose cette semaine, c'est que depuis décembre 2014, j'ai une idée de châle que j'ai commencé et qui est en stand-by parce que j'en avais marre. Et puis en plus, à un moment donné, j'avais commencé plein de cales au printemps. Je crois que c'était avec Paris in the Springtime. Ça avait commencé la folie des cales mystères là. Donc je l'avais mis de côté.
Et puis en plus, je vous avais dit, c'était long à tricoter, blablabla, voilà, parce que j'étais plus du tout motivée. Et comme c'est une idée de châle avec des feuilles, dans une laine juste magnifique, hein. J'avais exprès acheté trois super beaux écheveaux de Madeleine Tosh Pashmina en coloris filigree, très 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 beau. Donc voilà, j'en suis à peu près à la moitié de ce châle. Et j'avais jamais fini de le créer parce que... Alors là, je parle pas de le tricoter, je parle vraiment de le créer parce que contrairement au châle Audrey, où là j'ai écrit j'ai pris des notes au fur et à mesure que je le faisais. Celui-là, c'est une méthode de création complètement différente. Je l'ai complètement créé sur papier, j'ai écrit toutes les instructions avant de le commencer. Alors toutes les instructions, sauf les instructions pour... sauf les instructions... Oh là là, mince, excusez-moi, petit souci de circulation, pas grave. Voilà, ça m'a déconcentrée. Oui, alors j'ai écrit toutes les instructions, sauf la bordure. Je ne m'étais pas décidée pour la bordure. J'avais décidé le début du châle, comment y continuer. Et pour la bordure, j'avais pas d'idée au moment où j'avais écrit les instructions, donc j'avais laissé. Et bien là, ça y est, j'ai eu l'idée pour la bordure. Et donc, cette semaine, j'ai fini d'écrire les instructions de façon très détaillée. J'ai refait ce que j'avais pas fait quand j'ai écrit la première partie. J'ai refait le compte des mailles pour chaque rang où le nombre de mailles change. Et du coup, j'ai fini d'écrire le châle, mais complètement. Donc ça, déjà, je suis assez contente. Ça sera plus facile. Si jamais le résultat, si je trouve que le résultat me plaît, ça sera beaucoup plus simple de le publier que pour le châle Audrey où il y avait vraiment eu un gros travail de mes notes. J'avais complètement changé. Pour le châle Audrey, j'avais écrit au kilomètre ce que je faisais rang par rang. Il a quand même fallu que je réfléchisse à comment tout réorganiser pour que ce soit pas trop fastidieux. Donc voilà, ce châle, il vit avec moi depuis bientôt 1 an maintenant, hein, depuis décembre 2014 où j'ai eu la première idée de dessin et de modèle. Et donc je pense qu'il va être vraiment très très grand. Ça ne sera pas un petit châle d'un écheveau, ça sera un châle de 2 voire 3 écheveaux. J'ai fini d'écrire les instructions et comme vous vous en doutez, je vous dis pas ça dans le vide, je pense que ce châle va très très vite prendre la place du Cal Vanessa Ives parce que j'ai envie de l'avancer là et il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Sinon il est bien possible qu'il passe encore une année à se morfondre dans le fond de son sac. Alors je vais lui refaire un petit sac hein, parce que clairement en décembre 2014 j'étais pas encore dans la mouvance d'assortir mes sacs et mes projets. Enfin voilà c'est ça, oui, mes sacs et mes projets. Donc il est dans un petit sac très moche. Très moche. Il est moche maintenant parce que je l'ai trimballé partout, il est tout crado, il est tout affaissé. À l'époque, je ne mettais pas encore de vliseline pour doubler mes sacs, donc il ressemble à rien le truc, hein, il fait pitié. On se dit oh là 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 là, oh là là. Donc voilà, je vais lui en faire un super beau. Donc lui aussi, il va être upgradé. Et puis je vais reprendre les aiguilles. Voilà. Alors par contre, je ne sais plus en quel numéro d'aiguille j'étais. Je crois que j'étais en 375. Mais je dois l'avoir noté quelque part. Voilà. Bon, voilà. J'ai quand même eu des choses à vous dire. Alors oui, au niveau de la laine. 2 choses. 3, 2,5. J'ai reçu la Yarn Box du mois d'octobre. Très tôt quand même. Hein. On l'a reçu le 6. Super tôt. Elle est sympa. Elle est dans une couleur... c'est un espèce de gris bleuté avec un peu de violet. Elle est très fine. Très très fine. Il y a quasiment... il y a presque 500... à peu près 475 mètres pour 100 grammes. Elle est présentée en 2 écheveaux. Elle est sympa. Elle est sympa. C'est
un lancement de nouvelles bases. Je vous mettrai les références. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Je pense que ça sera intéressant de la tricoter. Alors, la taille d'aiguille recommandée pour des chaussettes, c'est 2,25. Donc, elle est vraiment plus fine que les chaussettes dont on a l'habitude. Mais ça peut être agréable aussi d'avoir des chaussettes un peu plus fines comme ça. Je pense que ça va être sympa. Elle est vraiment pas tout à fait solide, mais enfin le coloris n'est pas tout à fait uni, mais ça se prêtera très bien pour des chaussettes avec un point un peu travaillé. Et l'autre laine dont je voulais vous parler, c'est que j'ai fait un échange avec Vanessa, qui avait réussi à acheter un écheveau de la Féfil sur une vente, mais finalement la couleur lui plaisait pas tellement. Et je lui ai proposé de lui échanger contre un écheveau à moi, que j'avais eu moi aussi lors d'un échange que j'avais fait avec Daniel, qui est en fait une personne que j'avais rencontrée par le biais d'Instagram et qui est une américaine qui était basée au Japon parce que son mari est militaire et son mari était affecté dans une base au Japon et elle était fan de Prince et Daniel m'a littéralement assiégée pour que je lui offre des chaussettes que j'étais en train de tricoter dans un coloris de Desert Vista Dye Works qui s'appelait Purple Rain, basé sur le film avec Prince, donc, et avec la musique de Prince. Et je lui avais offert, parce qu'on avait sympathisé, elle était sympa, voilà. Bon, je lui avais offert la paire de chaussettes, je lui avais envoyé au Japon avec des petits goodies, quoi, des petits échantillons de cosmétiques, des petits trucs sympas. Ah ben, ça lui a plu, hein. Elle m'a renvoyé 4 écheveaux de laine. Et voilà, donc 4 écheveaux de laine très sympas. Et dans le lot, c'est un des écheveaux de ce lot-là, de la marque Gnomakers, qui fait des trucs de malade. C'est un de ces écheveaux-là que j'ai offert j'ai rien offert du tout, on a échangé. On a échangé un écheveau de la Féfil contre un écheveau de Gnomakers. Et donc voilà, Vanessa était, je pense, très contente. Et moi, j'étais très contente parce que j'ai jamais eu l'occasion j'ai jamais acheté de laine de la Féfil. C'était l'occasion. Alors par contre, soyez pas étonnés, c'est bleu clair. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il ne faut pas chercher à me comprendre des fois. Je vous ai déjà dit que j'avais horreur du bleu clair. Mais ce bleu clair-là, il me plaît parce que ça fait un bleu des mers du Sud un peu lagon. Donc ça va, ça tire un peu sur le turquoise. C'est pas bleu clair, bleu layette. Donc ça va, c'est mieux. Voilà, voilà. Bon. Et c'est tout. Et donc le 2,5, le demi, c'est que j'ai toujours pas mes laines Desert Vista Dye Works, mais elles ont été envoyées le 30 septembre. Donc, je croise les doigts. Et je fais une prière silencieuse pour que je les ai d'ici le prochain épisode. Parce que j'ai vraiment très hâte de les recevoir. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez passer un super week-end. Et puis, on se parle très bientôt dans le groupe Ravelry. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.